6 ans après l'influent Pong en 72 et 2 ans après la naissance du casse-brique avec Breakout en 76, un autre titre d'arcade s'impose au sein de l'industrie naissante du jeu vidéo, Space Invaders. Développé par Tomohiro Nishikado et publié par les japonais de Taito, on se retrouve cette fois face à une nuée de vaisseaux ennemis et seulement une tourelle pour les combattre. Le concept plaît tellement qu'il devient un succès commercial incomparable, avec 100 000 machines vendues en moins d'un an au Japon, étendant sa toile à travers le monde, se déclinant dans des versions pour consoles de salon, comme l'Atari 2600 avec 5 millions de cartouches vendues en 2 ans, et inspirant toute l'industrie vidéoludique, en particulier les shooters. Retour donc sur un succès critique et commercial. Tirer sur des vaisseaux n'est pas la nouveauté du titre. On retrouve déjà dans les premières expérimentations vidéoludiques un certain Space War en 67 qui propose déjà à 2 joueurs de se tirer dessus de chaque côté de l'écran. Loin du sport de Pong et de la déclinaison en casse-brique, le spatial est également de mode dans les années 70, avec des films comme le premier Star Wars en 77. Au Japon, c'est la période dont on a déjà parlé des tokusatsu, qui ont beaucoup de liens avec la science-fiction comme Ultraman, et même des mangas et animés mecha avec l'influent Go Nagai. Taito, fondée en 1953 par Michael Kogan, est d'abord une société de vodka et de cacahuètes avant de s'orienter vers les bornes de jeu, puis les bornes d'arcade, avec l'influent Tomohiro Nishikado. Il commence par des copies de Pong en 73, un jeu de course en défilement vertical avec Speed Race en 74 et sa version Super en 77, et le shooter Western Gun en 75, opposant 2 cow-boys. Inspiré par Breakout en 76, Tomohiro Nishikado va alors proposer en 78 Space Invaders. Dans ce nouveau titre, qui est un soft de combat spatial, on se défend face à une nuée de monstres qui descendent progressivement. On peut bouger latéralement d'un côté à l'autre pour tirer et esquiver les tirs ennemis aléatoires. On a aussi quelques boucliers pour s'abriter. Le son iconique du jeu est celui des quelques notes qui s'accélèrent le moins il y a de monstres, ce qui montre la première tentative de rajouter une bande son à un titre. Car plus vous videz les lignes, plus les monstres descendent rapidement, rendant la difficulté progressive, ce qui est au départ dû à une limitation du hardware qui fait que le jeu est en fait plus rapide le moins il y a de sprites à l'écran. Enfin, un high score à la fin permet de se comparer. Tous ces éléments sont nouveaux dans le jeu vidéo, ce qui va expliquer l'énorme succès du titre. Dès les premiers mois, Taito commercialise 100 000 machines. On estime 1 an plus tard que 750 000 machines ont été installées dans le monde, avec plusieurs millions de joueurs réguliers au Japon. La version console de 80 aide également à vendre l'Atari 2600, avec 5 millions de cartouches vendues en 2 ans. On estime qu'en 79, la franchise avait rapporté 1 milliard de dollars d'époque. Space Invaders devient ainsi une icône de la pop culture, avec des dizaines de versions jusqu'à nos jours, dont par exemple la version Extreme 2, parue en 2018 sur PC, des clones et une vision pour le grand public du jeu vidéo. Au-delà du hit, c'est aussi tout un genre qui commence à se structurer, avec les shooters spatiaux, surnommés depuis shoot 'em up ou shmup pour les intimes, en écran fixe, donnant l'illusion de bouger, comme Galaxian en 79, en scrolling horizontal et vertical de Defender en 80, à la série très populaire Gradius en 85, on retrouve progressivement des mécaniques de plus en plus complexes, à base de power-up, de boss et de niveaux plus retors. Dans les années 90, on retrouve même de nouveaux sous-genres, comme le bullet hell, avec de plus en plus d'effets à l'écran, comme Batsugun en 93, Dondonpachi en 97, ou la très populaire série Touhou qui s'éloigne du spatial, jusqu'au plus récent Geometry Wars. Dans un certain sens, on pourrait aussi dire que le soft a lancé les shooters en général, à l'image des premiers run and gun, avec Commando en 85, Contra en 86, jusqu'à Metal Slug en 96. Si Pong a créé le jeu vidéo moderne, Space Invaders a lancé le premier shooter moderne, qui inspire aussi bien les shoot 'em up spatiaux que les run and gun, en plan fixe ou en scrolling, en vue de côté jusqu'en vue isométrique, avec le principe d'avoir des vies, de recevoir des projectiles et d'avoir une difficulté croissante. On ne peut pas ne pas voir la matrice de beaucoup de titres dans ce vieux monument. L'espace est décidément inspirateur de bien des titres.